Hey gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Samuel Lebreu, qui est kinésiologue et qui vient tout juste de fonder sa compagnie qui se nomme Optimum Kinésiologie. Sam et moi, on s'est déjà côtoyés dans des compétitions de bodybuilding. Sam a déjà compétitionné en bodybuilding et en powerlifting, ce qui fait en sorte que Sam a un solide parcours en entraînement. Et dans le podcast de cette semaine, on parle de l'impact des réseaux sociaux sur notre pratique, nous, les coachs, les kinésiologues, mais aussi l'impact que ça va avoir sur toi qui écoutes le podcast en ce moment. On le sait, les réseaux sociaux, c'est omniprésent dans notre monde aujourd'hui et ça va impacter plein de choses au niveau de l'entraînement, au niveau du fitness. Alors, c'était cool d'entendre Sam donner son point de vue sur ça et c'est important d'en parler. Puis c'est important pour toi qui écoutes le podcast d'être outillé aussi pour voir les mythes puis ne pas tomber dans des pièges non plus parce qu'on peut se perdre vraiment facilement au travers les réseaux sociaux. Donc, j'espère que tu vas apprécier la conversation que j'ai eue avec Sam aujourd'hui. Je te souhaite une bonne écoute. OK, cool, on y va comme ça. Samuel Lebreu, merci d'être sur le podcast AGB. C'est la première fois que tu viens jaser avec moi, fait que je suis content de t'avoir. Sam, ça fait un petit bout qu'on se côtoie à travers les compétitions de bodybuilding. Fait que nous, on se connaît, on a gradué en kin à l'UQAC tous les deux, pas dans la même cohorte, mais on se côtoyait quand même, puis tout ça. Fait que je suis content de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, mais peux-tu prendre le temps de te présenter aux gens qui ne te connaissent pas? Puis savoir là, un peu ton parcours, puis let's go. Je te laisse aller avec ça. Oui, ben merci de ton invitation, premièrement. Première chose, c'est ça, je suis content de pouvoir discuter avec toi. Comme tu as dit, on s'est côtoyé beaucoup dans les compétitions de bodybuilding au fil des dernières années, principalement là, du côté naturel, coupe prestige et tout ça qu'on a fait souvent ensemble. Donc, pour me présenter, c'est ça, Samuel Lebreu, kinésiologue. J'ai terminé, moi, en 2017 mon bac. Je suis coach que j'avais coaché 3 ans quand même avant en tant qu'entraîneur au énergie cardio. Fait que ça va faire là, tu sais, un 8-9 ans là, que je fais ça. Bon, pour expliquer un petit peu mon parcours niveau entraînement et professionnel, moi, j'ai commencé à m'entraîner en calisthénie à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, tu sais, dans les parcs et tout ça. Puis à la base, quand je commençais à m'entraîner, mon but était de réussir à faire des muscle-up, puis des drapeaux humains et tout ça, ce que j'ai maîtrisé au cours des 2-3 premières années d'entraînement. Par la suite, c'est un peu là que j'ai découvert ma passion pour l'entraînement, donc j'ai décidé d'aller étudier en kinésiologie. Après ça, j'ai débuté là, dans les compétitions de culturistes là, au début de mon bac avec Team Béchoued, là, Mathieu Baillargeon, qui m'a coaché à ce niveau-là. Puis d'ailleurs, c'est les trophées qu'on peut voir un peu derrière. Là. Donc j'ai fait 3 compétitions, dont la première que j'ai tout gagné finalement, là, donc le meilleur homme toute catégorie. Donc l'overall. Puis après ça, je me suis rendu à obtenir ma carte pro. J'ai fait une compétition pro où j'ai terminé 3e là, dans Physique Canada, qui est une fédération qui n'existe plus en ce moment. Suite à ça, bon, je sentais que j'étais stagné un petit peu au niveau de ma condition physique dans le naturel. Donc c'était beaucoup plus difficile pour moi de progresser. Puis je veux pas aller, j'ai jamais été attiré par ce qui est de l'usage des produits dopants. Donc j'ai décidé de transférer au powerlifting, où j'ai fait 4 compétitions. Je me suis rendu 2e provincial dans la catégorie des 82 kilos. Okay. Puis j'étais qualifié pour les Canadiens. Je me préparais pour le championnat canadien en 2020, si je me trompe pas. Puis là, bon, ça a été cancellé par la pandémie. Puis c'est ça, j'ai quand même refait des compétitions par la suite, là, mais c'est ça, powerlifting, 4 compétitions qui m'ont amené vraiment à me rendre à des levées quand même intéressants, là, juste pour en donner un petit background, là, tu sais, j'ai fait un deadlift à 600 livres qui est plus que 3 fois mon poids de corps, bench à 385 livres, puis un squat à 535, tu sais. Fait que là, j'ai vraiment masterisé finalement ces lifts-là. Puis, c'est ça, dernièrement, je te dirais qu'avec un enfant et tout, j'ai recentré mon approche un petit peu plus sur le multisport. Donc, retour à la source, vélo de montagne, ski de fond, tennis, etc. En plus de mixer l'entraînement avec tout ça. Puis, ce qui est de mon parcours plus professionnel, comme je l'ai dit tantôt, j'ai travaillé 3 ans en énergie cardio pendant la durée de mon bac, finalement.
Après ça, je me suis parti tout de suite à mon compte. J'ai fait un petit bout, justement, je travaillais 1 an à Alma au centre multifitness, Oui, c'est vrai. qui n'est plus d'ailleurs, mais c'est ça. Après ça, j'ai transféré à Jonquière pour finalement aboutir au Mégaform à Chicoutimi. Donc, en ce moment, je viens justement de lancer mon entreprise, donc Optimum Kinésiologie, où on est en fait 2 kinésiologues et 2 étudiants en kinésiologie pour aider un maximum de clientèle, lancer plus d'outils, être capable d'améliorer notre suivi aussi de tous les clients. Donc ça c'est tout nouveau, là. Je viens de le lancer hier, justement. Donc, vous allez voir passer ça au courant des prochaines semaines. Mais si vous voulez, vous pouvez justement aller liker les réseaux sociaux Facebook et Instagram d'Optimum Kinésiologie. Yep. Puis normalement, ça, je le dis à la fin là, dans le podcast, là, mais je vais mettre tous les liens ensemble pour que les gens puissent vous suivre sur les réseaux sociaux dans la description du podcast. Super. Fait que je le dirai pas à la fin, comme d'habitude. Mais, fait que, ouais, c'est ça, gros parcours, gros parcours. Moi, je me souviens de toi en Beauce, là, la première fois que tu as gagné overall, c'était contre Alex Fortin, right? Ouais, exactement, ouais, exactement. Ce qui est quand même le fun de voir aujourd'hui, Alex, que moi, c'est ma fierté un peu de pouvoir dire que j'ai battu Alex Fortin dans une compétition, parce qu'en ce moment, il est rendu fini 2e au Pro Qualifier, là, puis il a une shape incroyable, cet homme-là. Il pourrait nous manger, toi et deux, en même temps. Là, puis... Oh oui, clairement. Fait que, OK, ouais, puis powerlifting quand même, gros lift. Je me rappelais pas que tu avais fait 4 compés. Ouais, c'est ça, 2 provinciaux. Après ça, un justement à Sainte-Marie, là, festival sportif à Sainte-Marie. Puis après ça, j'ai fait le central aussi, qui s'est donné à Jonquière, si je me trompe pas dans le temps. D'accord. Puis c'est quoi, tu sais, en tant qu'athlète, mettons, c'est quoi la grosse différence que tu as remarqué entre le powerlifting puis le bodybuilding, mettons? As-tu aimé mieux un que l'autre ou un, t'as-tu plus dur que l'autre? C'était complètement différent. Puis honnêtement, je suis allé chercher, je pense, le meilleur des deux. Puis je suis très content de l'avoir vécu parce que bodybuilding, tu t'en vas où l'entraînement est un peu facile, dans le sens où tu te donnes fort, tu suis une périodisation qui fait du sens, mais tu t'entraînes quand même pour t'amuser, puis tu n'as pas des trainings de 2h30, 3 heures à suivre. Sauf que de l'autre côté, l'alimentation, très, très, très rigide, puis ça gère un petit peu plus ta vie, selon moi, là, que tout doit être seté au quart de tour. Il faut que tu manges à 10h, tu manges à 10h, puis même si tu as faim à la fin de la journée, ben mange ton concombre puis prends ton mal en patience parce que faut que ce soit ça. Donc tu perds un petit peu le plaisir de l'alimentation. En tout cas, moi, personnellement, là, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile, mais tu vas chercher des résultats qui sont rapides, puis tu te rends des shapes là, que je pensais même pas pouvoir atteindre un jour, parce que tu te vois gras. Ben, je dis gras, c'est relatif, là, mais un pourcentage de gras normal, 10-12%, puis tu vas descendre ça à du 4-5%. C'est ça, avec les abdos, puis les muscles striés de partout. Donc, c'est très, très impressionnant à voir. Sauf que de l'autre côté, tu as le powerlifting qui est l'inverse, où tu peux manger pas mal ce que tu veux, manger beaucoup plus de glucides. En fait, il faut que tu en manges un peu plus, mais tu vas avoir des entraînements qui, en tout cas pour mon cas, qui variaient entre 2 heures et 3 heures d'entraînement, avec aussi un raquage permanent. Okay? Donc, j'ai été 4 ans, je te dirais, raqué du bas de dos. Avec les lombaires toujours pompés, parce que mon split était un lundi squat bench, mercredi c'était deadlift et accessoires, vendredi c'était squat bench, puis j'avais un samedi deadlift et accessoires encore. Donc ça revient très 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 rapidement. Mais tu vois, encore là, c'est ça, là j'avais le plaisir de pouvoir manger ce que je voulais, mais l'entraînement, moins de plaisir. Des fois, ça fait chier. Il faut que tu fasses un 5 séries. Ben, mettons, même, je me suis rendu à du 9 séries de 5 au squat à des moments. Donc, juste ton squat prend 1h45, puis après ça, il faut que tu ailles faire 1 heure de bench après. Donc, à ce niveau-là, parfois, c'était vraiment difficile sur le moral et même sur le corps aussi, là, d'avoir ça à faire. Mais d'un autre côté, tu arrives chez vous, puis, si tu as le goût de manger des pâtes, ben tu manges des pâtes avec du poulet, puis il n'y a pas de mal à ça. Tandis que de l'autre côté, bodybuilding, tu peux pas faire ça.
Puis, ouais, c'est ça. Puis, t'en as-tu trouvé un, là, j'imagine que tu vas me répondre un plus que l'autre, là, mais côté répercussions sur le corps, t'en as-tu trouvé un plus, cet angle-là, mettons, nutrition puis training, un qui était plus taxant, ben plus demandant ou que t'as eu de Ben, la c'est misère de... tellement dans des zones différentes, là. La question est très bonne, sauf que bodybuilding en fin de compétition, c'est Ouais. dégueulasse. Mhm. On va Ouais. se le dire parce que tu l'as vécu toi aussi là, Ouais. dans le temps, mais tu files pas bien. Moi, j'étais irritable au bout. Ouais. Ma vie elle devenait, tu vis quasiment en semi-dépression, on va dire, là, Mhm. à la fin. Donc, puis c'est ça, tu as de la misère à pousser au gym, tu as les articulations qui sont secs, fait que t'as Mhm. mal un peu partout quand même. Mais de l'autre côté, powerlifting, quand tu es rendu à lever des charges de fou, on va dire, là, tu sais, que encore là, même les charges que j'ai fait, je pensais pas les faire Ah un ouais. jour dans ma vie. Mais avec une bonne périodisation, bon, ça l'a fait, mais c'est ça, tu vis toujours un petit peu Mhm. avec des douleurs bas de dos, les genoux, le pec, tu sais. Mais je te dirais que Ouais. niveau blessure, là, j'ai jamais été autant blessé de ma vie qu'en faisant du powerlifting, là. Tu sais, Ouais. toujours des petites tendinites par-ci par-là, tu sais, Mhm. qui apparaissaient. Puis c'est un petit peu pourquoi j'en fais plus aujourd'hui, tu sais. Mhm. Il y a des gens qui peuvent mieux le vivre que d'autres, là, mais moi, personnellement, Ouais. très difficile sur les articulations, là. Mhm. Ah, c'est tough, le powerlifting. Moi, ce que je trouve, là, c'est que c'est pas fait ben, le bodybuilding n'est pas fait pour tout le monde non plus, là, mais l'entraînement de bodybuilding est un peu accessible pour tout le monde, dans le sens qu'il y a du monde qui peuvent suivre un entraînement de bodybuilding, mais pas avoir la diète et le lifestyle qui va avec. Effectivement. Mais powerlifting, écoute, là, quand tu t'arrives au gym, c'est la guerre 3-4 fois semaine. Là. C'est C'est ça, sûr, oui, quand tu as effectivement. une bonne C'est ça. période, des mouvements, il y a des journées un peu plus intenses que d'autres, là, puis tu gages ton volume, ton intensité, C'est ça. mais Puis quand aussi, même. petit point par rapport à ça, c'est que tu as une relation inverse dans ta périodisation au niveau bodybuilding versus powerlifting. Donc, mettons quelqu'un qui fait, ben, comme tu mentionnes, effectivement, pour monsieur, madame, tout le monde, bien plus facile de suivre un entraînement de bodybuilding. Sauf que, Mhm. mettons qu'on parle de compétition, à la fin d'une compétition de bodybuilding, tu files pas bien, t'es plus fort, tes trainings sont pénibles, tu sais, puis Ouais. toute ta vie est difficile. Tandis que, à l'inverse, 2 semaines avant une compétition de powerlifting, tu fais un gros deload, t'es rendu, tu sais Mhm. que t'as des trainings qui sont beaucoup plus faciles, beaucoup moins de volume, t'as de l'intensité, mais presque plus de volume. Fait que t'arrives à la compétition, puis t'es frais, t'es all-in parce que t'as pu Mhm. manger ce que tu voulais, t'es hydraté à Ouais. 100%. Tu sais, donc, les 2 semaines avant, à l'inverse, t'es top shape et tu files au meilleur de ta forme. Tu sais. Ouais, c'est ça, parce que justement, le but dans le compé de powerlifting, c'est que tu sors ton meilleur lift cette journée-là. Fait que clairement que, tu Exact. sais, sur le stage, on s'en fout, là, la force que t'as, là. En Ouais, mais auto, c'est tu ça, sais. faut être beau puis il faut que ça shred, là. Exact, exact. Puis, tu sais, aujourd'hui, on voulait parler dans le podcast plus de l'impact des réseaux sociaux sur le monde du fitness, puis sur nous, les coachs, puis les gens qui écoutent le podcast aussi. Puis, tu sais, je pense que ça peut faire un bon lien de parler de bodybuilding puis de powerlifting, faire un lien avec les réseaux sociaux, parce que Excuse-moi, c'est fou à quel point que, je t'ai perdu un peu, Alex, les ouais, 10 dernières secondes. ouais, ben, dans le fond, ce que je disais, c'est que, tu sais, je veux faire un lien avec le powerlifting, dans le fond, les réseaux sociaux et powerlifting, bodybuilding, parce que ça va avoir ça a un impact, tu prends juste comme euh, le bodybuilding, l'impact que ça va avoir sur les gens qui écoutent le podcast et nous, les coachs, c'est fou, là. C'est comme, c'est tellement rendu fort, mettons, le fitness, tout ça, que au moindrement que tu as un intérêt vers l'entraînement, vers la prise de masse, vers la perte de gras ou quoi que ce soit, ben là, ton feed Instagram là, va juste te montrer des gars ou des filles en shape, va te montrer plein de compagnies de suppléments, plein de... Vraiment, là, l'algorithme est tellement monté pour que, aussitôt que tu as un intérêt vers ça, c'est fou, là. Là, tu rentres dans un monde, là, puis tu vois juste ça, puis là, tu commences à te comparer, tu commences ça peut même créer de l'anxiété, puis tout ça. Fait que ça va être intéressant de parler de ça, parce que pour commencer, ça va nous impacter, nous aussi, les coachs. Puis après ça, ben, si nous, ça nous impacte, clairement que ça va impacter nos clients, nos membres, les gens qui écoutent le podcast, là. Fait que je suis curieux de t'entendre là-dessus, Sam. C'est quoi ta relation présentement avec les réseaux sociaux en 2023, là, presque 2024? Comment tu deals avec ça en étant coach, avec toute l'information qu'on a à gauche puis à droite?
C'est quoi ta relation que tu as avec Ouais, ça en ce moment? ben c'est ça, effectivement, là, tu sais, de pourquoi justement on voulait parler de ça, c'est qu'on le côtoie tous les jours avec nos clients d'avoir à faire de l'éducation par rapport à ce qu'ils ont entendu des réseaux sociaux, à leurs croyances, on a de l'information qui vient à gauche, à droite. Donc, tu sais, si je parle personnellement de ma relation avec les réseaux sociaux, j'ai un peu une relation d'amour-haine avec ça, dans le sens où, pour le niveau professionnel, c'est super bien. Ça va permettre justement de pouvoir amener les clients vers toi en parlant de tes valeurs, en donnant des conseils, puis du coaching, c'est ça, ben des conseils plutôt semi-personnalisés, là, tu sais, mais ce qui arrive avec les réseaux sociaux principalement, c'est que, tu parlais de l'algorithme tantôt, ce qu'ils vont t'envoyer, c'est ce qui est le plus tape à l'œil, puis c'est ce qui attire le plus de vues. Donc, qu'est-ce qui va attirer le plus de vues principalement? C'est sûr que c'est la fille qui a fait Monsieur Olympia qui est ultra en shape, c'est justement, tu sais, Chris Bumstein, là, C-Bum, c'est ce genre de monde-là, tu sais, donc des influenceurs fitness qui vont te feeder le plus. L'affaire qui arrive, c'est que pour monsieur, madame, tout le monde, même pour les athlètes, ce que ce monde-là vont faire n'est pas nécessairement ce que toi, tu devrais faire. Donc là, on part avec des conseils souvent de la meilleure, on va voir ça souvent dans une vidéo YouTube, un Reel ou peu importe, là. La meilleure affaire pour travailler tes pecs, c'est faire des cable fly de telle façon. T'sais. Ah, mais OK, fait que là, la majorité des gens vont prendre ça pour du cash, sauf que il n'y a aucun effet de personnalisation, puis ça parle pas de ton niveau d'entraînement, ça prend pas en compte de tes ratios, donc de tes principes physiologiques, donc la longueur de tes segments. As-tu des bras courts ou des bras plus longs? C'est sûr que ça va impacter. As-tu 1 an d'entraînement versus as-tu 10 ans? Ton sommeil, es-tu bon? As-tu 4 fois semaine pour t'entraîner ou tu peux t'entraîner à tous les jours? Puis dans ton horaire, ça fit, tu es capable de le récupérer. Fait que c'est un petit peu ça que par rapport aux clients, en fait, qu'on va avoir beaucoup d'éducation à faire puis de mythes à démystifier aussi qui vont venir des réseaux sociaux. Ouais, clairement. Puis j'étais un peu de même aussi. J'ai comme une relation amour-haine avec ça, mais je trouve que ça apporte tellement de positifs, puis en même temps, il y a des côtés négatifs, là, comme il y a toujours 2 côtés à la médaille. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme moi, je le vois d'info aussi que on a des gars au gym, là, C-Bum, c'est comme c'est leur body, là, puis ils sont tellement identifiés à C-Bum que ce gars-là, il a tellement un niveau de leadership qui est incroyable, qui est tellement élevé, qui va influencer ces gars-là à s'entraîner, puis tout ça. Fait que côté influence, c'est fort ce que ça peut faire parce que tu es associé avec un personnage, puis ça fait en sorte que tu es comme rendu dans son... Tu te prends un peu pour lui, puis là, tu suis un peu tout ce qu'il fait, puis tu écoutes ses vidéos YouTube quand tu prends tes lunchs, puis tout, puis ça te motive à aller au gym. Fait que de ce côté-là, moi, je trouve que c'est cool parce que t'as comme une proximité avec les tops de l'industrie ou ben avec les meilleurs athlètes dans un domaine sportif X. Sauf qu'en même temps, il faut avoir une tête sur ses épaules puis dire, OK, ce que C-Bum fait, ben ça fonctionnera peut-être pas pour moi. Ou ben, je peux m'inspirer d'eux, mais c'est comme là, c'est là que le rôle du coach rentre en ligne de compte, c'est d'aider cette personne-là à dire, OK, c'est cool, tu peux t'associer ou t'identifier à cette personne-là ou cet influenceur-là. Sauf qu'en même temps, tu peux pas, fais pas tout ce qu'il fait nécessairement, tu sais. Oui, effectivement, très d'accord avec ça. C'est un bon point qu'effectivement, ça peut amener à se dépasser ou de se donner une ligne directrice là, motivationnelle. Puis après ça, c'est ça, effectivement, c'est là l'importance d'avoir un coach, tu sais, peu importe ton niveau d'entraînement, théoriquement, le débutant, autant que même l'avancé, bénéficierait d'avoir un suivi personnalisé là, tu sais, à ses besoins là, via nos diverses évaluations qu'on va pouvoir faire pour dire c'est quoi la meilleure chose pour une personne X exact. qui était, mais souvent c'est ça, c'est que les réseaux sociaux vont pousser à faire penser à certaines personnes qui connaissent tout. Puis aussi, il y a la relation que moins tu en connais sur un sujet, plus que tu penses tout connaître. Puis qu'est-ce qu'on apprend un peu avec nos formations et tout ça. Des fois, tu te rends compte que, oh, OK, je pensais être bon dans quoi, puis
avoir des bons points. Finalement, OK, selon une autre approche, ça peut être l'inverse, dépendant des clients et tout ça. Donc, plus qu'on en apprend, finalement, plus qu'on se rend compte qu'il en reste à apprendre. Ah non, c'est fou. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de cette loi-là, là. Mais c'est comme une courbe là, que tu es capable de voir clairement, comme là, tu commences à faire des formations, être coach, puis commencer à t'intéresser à ça, puis t'es I'm the shit, je connais tout. Puis tu sais, j'ai passé par là, j'étais comme ah, let's go, moi je connais tout ça, puis pas besoin de pousser plus. Puis à un moment donné, tu te dis ok, je vais me former plus, puis là tu tombes un peu dans l'autre côté de la pente, tu te dis asti, je connais rien. Puis là, des fois, tu te rends compte, tu te dis tabarnache, c'est vrai que je connais vraiment, vraiment rien. Puis après ça, tu es capable avec l'expérience toute de remonter un peu, de dire ok, je connais des affaires, je connais pas toutes, mais je suis capable d'aider le monde. C'est ça. Tu sais, l'affaire avec ça aussi, ce que je trouve maintenant, c'est qu'avec les réseaux sociaux, c'est que il y a des experts sur les réseaux sociaux, puis il y a des pseudo-experts. Fait qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont une très bonne crédibilité, qui ont les études, qui ont les papiers, qui vont sortir des études ou des papiers scientifiques, puis moi, j'en ai une liste que je connais je connais la manière qu'ils vont véhiculer l'information puis tout ça, fait que je vais faire confiance à ça, sauf qu'il y a une petite gang qui peuvent sortir n'importe quelle étude ou faire croire ou modifier les chiffres ou juste changer la perception de l'étude, tout ça. Fait que des fois, il y a comme j'ai vu une étude sur Facebook ou une étude sur Instagram, puis on voyait comme tous les résumés de l'étude. Ouais, t'as peu là. C'est parce que faut que tu regardes la crédibilité de la personne, est-ce que la personne est valide, est-ce que l'étude est fiable, tu sais, c'est comme moi personnellement, je suis pas bon pour lire une étude, fait que je n'irai jamais interpréter une étude sur les réseaux sociaux puis dire faites ça, prenez ça pour du cash, tu sais, fait que c'est ça qui est comme à la base, les études étaient faites pour les scientifiques, les gens qui analysent les études, that's it. Là, c'est tellement rendu que c'est dans les réseaux sociaux, c'est partout, que tout le monde peut dire ben voici telle étude que j'ai analysée, j'ai fait un résumé de tout ça, voici mon take là-dessus. Faut faire attention à ça. Ah ben oui, effectivement. Puis même, tu sais, là, on est déjà bon de se rendre à quelqu'un qui est capable du moins de lire une étude, parce qu'on s'entend que mettons que tu scrolls, souvent ça va être ça, tu scrolls Instagram, tu regardes des reels ou des stories, tout ça. Les majorités des choses qui vont popper, au début, ça sera pas des études. À moins que tu pousses un peu ton algorithme là, vraiment à chercher du monde plus crédible, mais est-ce que la majorité, même je dis la majorité du monde, je m'inclus là-dedans, là, quand je tombe sur des vidéos d'entraînement, le 3/4 du temps, ça va être quelqu'un qui va avoir une shape un peu que tu veux avoir, puis qu'il s'entraîne fort, il a du charisme, etc. Il n'y a pas nécessairement les connaissances. Donc, si lui, qui est gros, que théoriquement, ça a marché, on ne sait pas si justement il a utilisé des produits anabolisants ou quoi que ce soit d'autre pour s'y rendre, ça, on le sait généralement pas. Mais c'est ça que lui va dire. Hey, j'ai fait telle affaire, c'est la meilleure affaire, vous devriez tous faire ça, ou il faut absolument prendre de l'ashwagandha avant de se coucher pour X, Y raison, moi c'est de même que c'est ça mon truc, puis après ça, vend un produit sur le site, ben c'est la majorité de ce qu'on va avoir dans notre feed, généralement, c'est un petit peu là que ça peut devenir problématique, je vois souvent du monde dans le gym déformer des propos, puis même, on parle de souvent, tu vas avoir quelqu'un qui dit un propos qui est non personnalisé sur le net. Après ça, tu as quelqu'un qui l'interprète à sa façon, qui arrive dans le gym et qui pense tout savoir. Je donne un exemple. Il y a un mois de ça, un jeune de peut-être 19 ans au gym. C'est ça, je le vois s'entraîner. Puis, en tout cas, au niveau de son bench, plus ou moins ça coche, met trop lourd, etc. Puis il me dit, ouais, mais la seule façon de progresser, c'est la surcharge progressive. Fait que, dis moi, à chaque fois que je viens au gym, je mets plus pesant. Puis là, je dis, ben, c'est pas nécessairement ça, la surcharge progressive. Là. Il y aurait peut-être des meilleures façons de l'employer, puis il n'y a pas de juste mettre plus lourd pour avoir une surcharge progressive. Là. On peut utiliser de nombreuses méthodes pour aller là, versus de mettre toujours plus lourd, puis finalement être en échec technique, puis que ta technique de bench soit pourrie parce que tu mets tout le temps trop lourd pour ta capacité. Donc ça, c'est quelqu'un qui a pris l'information du net, l'a utilisé à sa sauce sans nécessairement encore là bien avoir compris le message de c'est quoi une surcharge progressive, parce qu'à la base, il n'y a pas tort qu'il faut de la surcharge progressive, mais son utilisation en était
mal fait, tu sais. Donc, c'est là un peu que ça peut devenir plus dangereux, tu sais, d'avoir pas de la fausse information, mais de l'information mal utilisée, tu sais. Ouais, c'est ça. Exact. Parce que, tu sais, mettons, juste un exemple, là, j'ai fait une vidéo de biceps, là, parce que l'affaire avec ça, c'est que les réseaux sociaux, tu sais, le but, c'est que quand les coachs puis les influenceurs utilisent les réseaux sociaux, ben souvent, c'est pour se bâtir des business, pour vivre de ça. Ce qui, à la base, ça fait du sens, tu sais. Puis le but, c'est comme, tu fais des vidéos, tu essaies de te donner du contenu pour aider les gens, ou du moins attirer les gens vers toi pour après ça les convertir puis les aider encore d'une façon plus personnalisée, puis vraiment comme orienter l'approche sur la personne. Fait que tu sais, d'emblée, tu regardes d'un point de vue un peu plus marketing, c'est que je vais faire des vidéos, attirer les gens, les amener vers moi, après ça, les aider réellement à 100%. Fait qu'à la base, ça fait du sens, tu sais. Sauf que c'est à partir de là qu'il faut que la personne ait vraiment un sens un peu plus critique. Puis je donnais l'exemple de vidéo sur des biceps, là. Je donnais un exemple là, parce que le but, c'est que je voulais faire une vidéo pour 3 conseils pour bien travailler tes biceps. OK? Fait que c'était simple, basic, là. Va travailler dans une amplitude de mouvement complète. Après ça, varie la position du coude par rapport au tronc. Fait que devant, vers l'arrière, puis le coude le long du corps, puis varie les prises. Supination, neutre, pronation. C'était comme, j'ai 1 minute pour faire une vidéo qui punch, qui est drôle, qui va attirer le monde, puis qui va donner des conseils quand même de base. On s'entend, là, je suis pas rentré loin. Puis, cherche pas pourquoi, dans l'algorithme Facebook, la vidéo a popé, j'ai genre 85 000 vues. Genre, en affaire de pas de bon sens, 500 likes, mais les commentaires, c'est ridicule. Puis à un moment donné, au début, j'ai répondu à un commentaire, j'étais comme là, Chris, tu me niaises, hostie, que tu me challenges là-dessus, genre, c'est 3 conseils de base. Puis là, à un moment donné, je voyais que c'était comme des comptes ou des faux comptes ou je sais pas quoi, là, puis c'était comme des textes, là, que ça me challengeait sur tout ce que je disais. J'ai dit, clairement que j'aurais pu faire un webinaire de 2 heures sur les biceps. Comme oui, c'est ça. si, tout dépendant de la longueur de ton bras, de la longueur de tes segments, comme on disait tantôt, tout dépendant de ta mobilité au niveau du poignet, tes douleurs aux épaules, whatever, tu sais, ta biomécanique, tout ça, c'est juste que là, je fais pas un webinaire, là, je fais un post de comme 1 minute, tu sais. Fait que c'était comme des commentaires genre, ouais, mais t'as pas pris les reps en compte, les tempos en compte, le temps de repos. J'étais là, Chris, c'est une vidéo, c'est biceps, là. Sac ma patience, mais bref. Tout ça pour dire que souvent, c'est comme tu donnes des conseils de base générale, puis après ça, le but, c'est que c'est que t'en fais ce que t'en veux après, mais tu sais, c'est d'avoir un sens critique aussi. Quand tu regardes ça, tu te dis, ah, OK, je vais peut-être l'essayer. Si, mettons, tu vois que tu essaies ça, tu as une douleur, tu vois que ça fait pas trop, tu vois que ça te fait mal, crime, va chercher de l'aide un peu plus, pousse un petit peu plus ta recherche, puis va chercher de l'aide de vrais professionnels, là. Fait que, effectivement. c'est plus de comprendre un peu la game où est-ce que ça s'en va en 2023, c'est que toutes les entreprises vont aller sur les réseaux sociaux, ça va être vraiment, on attire du monde vers nous, puis tu vas faire une vidéo de biceps avec quelqu'un sur la couverture qui a des gros bras, puis la technique pour avoir des gros pailles, bien clairement que ça va attirer plus de gens. Ce que tu veux, c'est avoir plus de monde qui viennent te voir. Fait que c'est un peu de même que ça fonctionne, puis il faut comprendre que ça va être de plus en plus ça. Tu fais juste regarder sur ton Instagram un genre de... Tu vois une image qui frappe, 3 trucs pour avoir des gros biceps, le nombre de clics versus un résumé d'études avec plein de graphiques là, vraiment qui pop moins dans le feed, avec plein d'écritures. C'est sûr que tu vas être porté à cliquer plus sur 3 trucs pour avoir des gros biceps. Nous autres, les coachs, on le fait, fait qu'imagine les gens qui sont pas coachs le font aussi, tu sais. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis c'est là aussi que quand tu suis du monde, ou du moins que tu tombes sur des vidéos de gens comme toi, comme Mick Chagnon, etc., qui sont bien intentionnés, puis que leur but est vraiment d'aider les gens de leur meilleur, qui ont les compétences pour le faire. C'est fine, sauf que c'est pas toujours le cas. L'autre jour, je suis tombé sur une vidéo. C'est un Québécois, je nommerai pas son nom, mais son vidéo était tu devrais toujours aller à l'échec musculaire, peu importe tes séries, il faut que tu pousses à ton maximum, peu importe quel mouvement que tu fais, il faut que tu pousses jusqu'à ce que ça lève plus puis que tu sois plus capable de le faire. On s'entend que cette personne-là, pas sûr que ses intentions sont nécessairement bonnes. Puis, comme je mentionnais un peu au début, le gars, il est gros. Fait que tu peux te dire, OK, ça marche. Ça marche la technique, sauf que clairement, tu regardes des photos de lui il y a 3 ans,
Puis c'est un petit Chico, tu sais, là, il est rendu à 250, 260 livres. Tu fais comme, OK, ouais, je pense que ta méthode est... C'est ça, tu exact. passes plus dans la salle de bain C'est ça. que dans le gym, là, tu sais, on se le cachera pas, là. Donc, c'est plus à ce niveau-là qui devient difficile de... Effectivement, il peut y avoir plein de bons contenus qu'on peut bien utiliser, puis de bonnes personnes qu'on peut suivre, mais c'est pas toujours là-dessus qu'on va tomber, puis que le client, des fois, t'arrive de « Hey, j'ai vu de quoi passer que on devrait toujours faire du squat assisté, puis qu'on va mieux recruter nos muscles, puis que je devrais plus jamais faire de squat avec la barre. » Ben, tu te dis, ben, OK, à la base, il peut avoir un principe qui est bon là-dedans, mais de jamais l'utiliser, ça va tellement dépendre de c'est quoi tes objectifs, c'est quoi ton niveau d'entraînement encore là, et là, on tombe dans la périodisation, dans la personnalisation de l'entraînement, là. Donc, c'est un peu ça qui est... Puis c'est pour ça que je dis aussi relation amour-haine, dans le sens où tu peux avoir des excellentes informations puis faire justement ton vidéo de biceps, que quelqu'un qui commence, qui tombe là-dessus, va faire « Eh ben oui, ça peut l'aider énormément à place de toujours faire du preacher curl classique avec la barre, c'est que ça qu'il fait comme biceps, tu sais. Là, OK, oui, je vais aller travailler ma portion allongée, je vais le travailler en prise, tu sais. Puis c'est ça, c'est qu'on on a un petit peu de tout, puis pour en venir aussi à peut-être la portion, l'impact sur le client niveau, ben, je dis sur le client, mais sur un peu tout le monde, sur l'anxiété puis le stress que les réseaux sociaux peuvent causer, c'est qu'on va toujours être porté, tu sais, à se comparer aussi à ce niveau-là. Donc, tu sais, aussitôt que tu commences à, créer un compte, un petit peu de contenu sur qu'est-ce que tu fais comme entraînement ou juste niveau photo de progression, et tout ça, tu sais, ben c'est sûr que quand tu te compares au monde que tu vas voir sur le net, qui principalement vont être justement des influenceurs qui ont des résultats hyper rapides ou des photos avant-après, tu sais, de coach, qui encore là, tu sais pas toujours de quelle façon ça a été fait, là, ou du time-lapse que ça a été. Tu peux te dire, tu sais, tu peux venir à stresser de « Oups, OK, justement, tu sais, je progresse-tu assez vite, je fais-tu les bonnes choses, ou Colin, j'ai pas le feedback d'amour ou de like, tu sais, que j'aimerais recevoir, tu sais, donc qu'est-ce que je fais de mal par rapport à ça, tu sais. Fait qu'il peut y avoir peut-être une partie de ça aussi, là, dans le niveau du fitness, tu sais. Quand tu commences à faire des compétitions, de toujours vouloir se comparer, puis là, on va dire, prendre l'exemple du bodybuilding, tu sais, qui revient souvent, puis pour l'avoir fait, là, aussi, dire tu commences une compétition, bon, les premières choses que tu vas faire, tu vas mettre les hashtags de la compétition que tu vas faire, tu vas aller te comparer un peu à tes compétiteurs, tu sais. Puis ça, en tout cas, pour moi, j'ai arrêté je l'ai fait la première compétition, après ça, j'ai complètement arrêté, là, parce que ça devient un peu maladif, là, tu sais. Puis tu dis toujours, oh, OK, ouais, crème, j'ai du chemin à faire, lui, il est bien plus en shape, tu sais, que moi, puis ça devient dur un peu de tracer une ligne saine à travers tout ça, là. Ouais, clairement que ça te déconcentre dans ta prep, là. Tu sais, tu regardes, c'est comme le bodybuilding, là, c'est sûr que je suis plus tant là-dedans, mais tu sais, souvent les shows sont quasiment pas gagnés d'avance en bodybuilding, mais tu regardes quelqu'un qui a un énorme... Tu regardes plus au niveau professionnel, quelqu'un qui a un énorme reach, qui a genre des millions d'abonnés sur Instagram, mettons, ben, qui met des updates de son physique, ben là, ça joue peut-être dans la tête de ben du monde, parce que là, tu te dis, Chris, il y a tellement un reach, il est tellement en shape que, tu sais, mettons, Seabum, meilleur exemple, comme, moi, je trouve qu'il a une shape de fou, là, puis, il mérite amplement son titre. C'est juste que quand il rentre sur le stage, c'est un peu comme... Ouais, mais au final, ça revient un peu au même. C'est un peu comme Ronnie Coleman dans le temps. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, sauf que le hype était tellement fort que tu voyais comme juste Ronnie sur le stage. Là. Mais tu sais, avec les réseaux sociaux, je pense que ça peut amplifier ça. Tu dis, OK, le gars a tellement un niveau de leadership, il est comme tellement présent, tellement d'abonnés que tu vas être plus orienté vers à regarder ce gars-là sur le stage. Tandis que tantôt, pour donner l'exemple du powerlifting, ben écoute, c'est les chiffres. Là. Fait que la journée, si tu deadlifts pas 600, ben la personne qui est en deadlift 610 va te battre. Là. Ouais, peu importe ton reach, peu importe ce que tu as fait dans les derniers mois. Tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Sauf que ça peut quand même amener de l'anxiété de performance dans ta préparation. Tu vas aux provinciaux, tu suis tout le temps les mêmes athlètes généralement qui reviennent d'une année à l'autre. Tu te dis, oh shit, OK, on est un mois avant la compétition.
Ils viennent te faire un single à, on va dire, à 630, puis toi, ton single de la semaine passée est à 550, on va dire. Là, tu fais, oh, Chris, OK. Non, c'est ça, la pression est la même. Ouais, ben c'est ça, exact. Là, clairement, soit je finirais pas premier ou t'espères qu'il plante sa périodisation, là, mais... c'est ça, exact. Puis, tu sais, pour en revenir un petit peu à la comparaison, tu disais que le show est un peu gagné d'avance. C'est sûr que tu vas le voir d'avance, puis les juges aussi, puis on est tous... tu veux suivre les top 3, mettons, top 5 Motion Olympia, tu sais, ben clairement que les photos qu'ils vont avoir mis 2 semaines avant, tu sais, ça va ressembler à ça, théoriquement, sur le stage. Hein. Sur le stage, là, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je me souviens quand j'ai fait justement la première compétition avec Alex Fortin, que, tu sais, ce gars-là m'impressionnait au bout, parce que lui, tu le connais bien, là, il est en shape à l'année tout le temps, il est énorme, puis il est sec tout le temps, tu sais. Fait que moi, qui est un gars, bon, je suis en shape, mais je suis pas sec, tu sais, à l'année, là. J'ai un pourcentage de gras très normal, on va dire. Sauf que c'est ça. Fait que, tout le long de la prep, clairement, il était plus sec puis il était plus gros que moi. Sauf que ce jour donné-là, ça a donné que j'étais plus sec puis ça lookait un peu mieux. C'est pas grand-chose, là. Je pense que ça s'est joué sur quelques points, là, ça a fait de score, mais quand même, j'ai eu l'anxiété tout le long de me dire hey, je la gagnerai pas cette compétition-là. C'est sûr qu'Alex, il est meilleur que moi. Là, sauf que finalement, c'est ça. Ça a juste amené de la comparaison et tout ça. Fait que c'est un petit peu là, le point. Puis tu sais, c'est ça. Puis revenir avec la pression que les gens vont avoir avec les réseaux sociaux. C'est parce qu'il faut comprendre, encore une fois, on le répète souvent, mais tu vas toujours poster tes bonnes shots sur les réseaux sociaux. Tu vas toujours poster ton meilleur lift, ton meilleur physique, la belle photo de toi. C'est juste du beau que tu vas voir sur Instagram. Là. C'est comme personne va mettre des photos de lui ou de elle là, qui ne l'avantage pas. Fait que c'est toujours, il y a toujours plein d'images ou de comparaisons là, comme sur Instagram, puis la réalité, c'est quoi? Même il y a de plus en plus d'influenceurs qui montrent c'est quoi la réalité, là, mais tu sais, c'est ça. C'est comme faut toujours garder ça en tête. Là. C'est juste que du beau, puis c'est pas ça le portrait de la. C'est pas ça qui se passe dans la vraie vie. Puis tu sais, tu peux pas vraiment te comparer avec quand tu commences à t'entraîner, ça fait 1 an, tu peux pas te comparer avec quelqu'un que ça fait 20 ans qui s'entraîne, même si la personne est 100% noble, est naturelle, elle est comme vraiment bright, elle est smart. Ben, c'est sûr, ça fait 20 ans qu'elle s'entraîne. Là. Fait que sers-toi de cette personne-là pour t'influencer positivement, mais faut pas que tu viennes, faut que tu compares des pommes avec des pommes. Là. Ça fait 1 an que tu t'entraînes, tu peux pas te comparer avec quelqu'un que ça fait 20 ans. Là. C'est juste normal. Fait que tu peux pas accélérer le processus non plus. Ça prend du temps. Dans l'entraînement, c'est ça, c'est long, ça prend du temps. Il faut que tu trust the process. Il faut que tu prennes le temps, puis tu passes les mois, tu passes les années. Puis tu sais, c'est ça, il n'y a pas de recette miracle. Non, c'est la constance. La constance est la clé dans tout ça, tu sais. Puis, mettons, prenons l'exemple, on va dire, principalement, bon, moi, je le vois plus chez les jeunes femmes, personnellement, dans ma clientèle. Donc, une femme de, on va dire, entre, encore là, 16 et 25 ans, tu sais. Ça arrive à l'occasion que viennent me voir, bon, qu'est-ce que tu veux comme, c'est quoi tes objectifs, tu sais, puis tout ça. Puis, ça arrive à la première rencontre. La personne me montre une photo d'une fille qui est sur le line-up Olympia, tu sais, puis hey, je veux ressembler à ça. Puis là, tu te dis, oh, OK, c'est beau, c'est bon, tes objectifs sont, sont gros. Puis souvent, par exemple, tu te rends compte que, ouais, ça fait 2 ans que je m'entraîne, tu sais, finalement, je viens de commencer à m'entraîner, tu sais, puis mettons, dans 1 an, j'aimerais ça être sur le stage puis avoir l'air de ça, tu sais. Tu fais, OK, ouais, t'as peu là, on va décortiquer un petit peu la faisabilité de ton projet, mettons, là. Avec ça, tu sais, que c'est ça, c'est qu'on peut venir à se comparer toujours aux meilleurs, au monde qui ont les meilleures génétiques. J'imagine, tu sais, rendu le monde Olympia, ils ont aussi les meilleurs coachs, les meilleurs produits, le meilleur, tu sais, pas mal le top des suivis possibles. Puis après ça, effectivement, on voit pas toujours le sacrifice que ça va demander derrière ça effectivement, tu sais, on dit qu'on montre toujours le beau, c'est sûr, tu sais. Puis moi, quand je faisais du bodybuilding, je mettais les photos de progression, puis ce qui lookait bien, mais je disais pas en arrière de ça que
j'ai pété une coche à ma blonde parce que c'est pour ça. XY raison qui avait vraiment pas rapport, tu sais, puis il a fallu que je m'excuse après parce que j'avais juste faim, tu sais. Puis après ça que j'ai manqué m'endormir d'un cours parce que je suis fatigué, parce que j'ai pas dormi de la nuit, vu que je pensais juste à manger, tu sais. Ça, on l'a pas mis non plus, tu sais. Fait que là, souvent, quelqu'un va arriver, puis même sans avoir des fois des objectifs de faire une compétition, va avoir quand même l'objectif d'avoir cette shape-là, tu sais. Sauf que on connaît pas toujours, c'est ça, l'effort de plus à mettre pour se rendre à un niveau qui est comme ça, tu sais, puis qui est pas l'erreur des réseaux sociaux, en fait, mais c'est que là, tu sais, on a accès à voir des shapes comme ça que normalement, tu verrais seulement, tu sais, sur le show Olympium, tu pourrais pas suivre sa vie, puis c'est quoi qu'elle fait tout le temps, tu sais. Fait qu'on va dire que, justement, tu sais, on va reprendre C-Bomb. Souvent, ce monde-là vont mettre une journée, tu sais, une journée dans sa vie ou une journée de nutrition, tu sais, puis là, tu te dis, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse pour être en shape demain. Finalement, tu te rends compte que le gars, c'est ça, il est en prep, il est cut au bout, mais il mange encore 5000 calories, tu sais. Mais moi, 5000 calories, je suis même pas capable de le rentrer. Puis si je le rentre, je vais être loadé au bouchon, puis c'est sûr que je prends du gras, tu sais. Ah ouais, exact. C'est de comprendre ça, tu sais. Puis une autre affaire aussi, c'est que autant que quelqu'un qui commence à s'entraîner puis espère aller chercher un physique qui est comme un physique de quelqu'un que ça fait 20 ans qu'il s'entraîne, ben une fille qui est sur le stage, le rôle du coach, c'est de dire, OK, la faisabilité, comme tu dis tantôt, regarde, je vais te le dire tout de suite, je veux pas péter ta bulle, mais ça va être 10 fois plus dur que tu penses, puis 10 fois plus long que tu penses. Puis, tu sais, on peut-tu remettre les objectifs à court terme puis orienter ça vers d'autres choses? Hein? Parce que moi-même, quand j'ai fait de la compé, puis c'était avant qu'Instagram puis Facebook pop un peu plus qu'aujourd'hui, je m'imaginais dire, asti, quand je vais faire une compé, puis naturelle aussi, là, ben, je vais avoir, tu sais, je voyais du monde qui compétitionnait au Québec, j'étais comme, je vais être de même. Les gens étaient sur le stock. Là, t'arrives clairement que t'es pas de même, là. Fait que tu penses que tu vas être plus en shape, puis en réalité, t'es en shape, oui, par rapport à ce que t'as été avant, mais par rapport à ce que tu vois, puis que les modèles, t'es comme pas tant shape que ça, mettons. Mais tu sais, puis l'affaire aussi, c'est même d'un autre côté, il y a des femmes, mettons, là, ça arrive souvent que ils arrivent, viennent s'entraîner, commencent le gym. Ah ben là, moi, je veux pas trop être musclé, là. Je veux pas ressembler à telle fille qui est sur stage Olympia ou ben telle fille qui est dans un magazine, pis ça fait 20 ans qu'elle s'entraîne puis qu'elle est comme ça accroche depuis 20 ans. Ben, c'est de dire non, tu ressembleras pas à ça. Inquiète-toi pas. Peut-être dans 20 ans, si tu fais vraiment tout ce que je te dis de faire, puis tu manges tes repas, puis tu as un lifestyle de fou, puis tout, mais non, tu ressembleras pas à ça. Fait que ce que tu peux espérer, c'est d'aller chercher un peu, optimiser un peu ta shape, perdre un peu de pourcentage de gras, gagner un peu de muscle, mais tu ressembleras pas à une fille qui est à genre 7-8% avec 125 livres de masse maigre. Là. Ben non, c'est ça. C'est drôle que t'en parles parce qu'effectivement, je le vis aussi régulièrement là, de ça. Puis mon point, c'est toujours, tu vas le voir venir. Tu sais, elle dit, je veux pas être trop musclé, je veux pas être trop gros. Inquiète-toi pas que tu vas le voir venir quand tu vas être trop gros. Tu te réveilleras pas un matin avec, j'ai ben trop des grosses cuisses. C'est quoi ces biceps-là? C'est ben trop gros, tu sais. Ça prend tellement de la constance, ça prend tellement de l'effort pour avoir des résultats qui vont surpasser ce que tu veux, mettons. Là. Puis même souvent, quand on travaille avec des personnes qui nous arrivent avec cette mentalité, tu vas travailler avec pendant 6 mois, 1 an, ils vont prendre de la masse musculaire, finalement on fait « Hey, t'avais raison, je me trouve pas si, je sais pas, ça va bien, j'en ai pris, puis finalement j'aime ça, j'aime ça, ouais, c'est ça, j'aime 100%. ça, puis 100%. il faut que tu sois, d'un sens, il faut que tu bâtisses de la masse, quand tu arrives avec quelqu'un qui s'entraîne pas, ou qui est sédentaire, etc., ben, clairement que pour ta santé, il faut que tu prennes de la masse musculaire. Anyway, exact. C'est un peu ça notre but aussi de ce qu'on parle, c'est que quelqu'un vient dire « Ah, moi, je veux pas trop prendre de muscle, on dirait que je m'aimerais pas, puis tout ça. » Puis là, tu vois que ça fait, comme tu dis, là, ça fait 1 an qu'elle s'entraîne, puis elle en veut plus, finalement. Fait que tu vois ça arriver, tu vois le processus arriver aussi, puis comme tu dis, ça arrive pas du jour au lendemain. Ben non, exactement. Mais tu sais, pour en revenir un petit peu à ce qu'on parlait tantôt, tu sais, de l'intention du coach, puis qui peut être un impact sur les réseaux sociaux, c'est que on va dire que tu suis quelqu'un sur les réseaux, qui met des photos de ses athlètes avant, après, tu sais, puis tu fais « Tabarnak, moi aussi, je veux une transformation comme ça, tu sais. » Là, souvent, première question du coach, bon, c'est quoi qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ça, tu sais, puis si mettons, moi, tu m'arrives avec une photo, comme on s'est dit tantôt, de je veux devenir une femme Olympia, tu sais. Moi, personnellement,
je travaille pas avec les produits dopants. Puis je veux jamais pousser quelqu'un là-dedans. Mais tu vas avoir possiblement un coach que tu suis que tu le sais pas, mais tous ces athlètes sont sur le stock. Que ce soit fille, que ce soit gars, sont tous dopés à côté. Puis là, dans la première rencontre, tu dis, ouais, ben si tu veux avoir l'air de ça, il va falloir que tu prennes X, Y, Z produits, puis tu vas y arriver à tes résultats. Sauf que au final, ben, personnellement, je trouve que c'est scraper la santé de quelqu'un, puis que probablement qu'elle peut le regretter si sa motivation est juste je veux ressembler à ça pour ressembler à ça versus puis qu'elle mette de côté sa santé ou du moins qu'elle n'est pas alerte au risque pour sa santé. Fait que c'est là qu'un peu des fois les réseaux sociaux peuvent pousser à ouais, ce coach-là, il est bon, il amène des solides belles transformations avant-après. Ben oui, sauf que ça va te avant coûter le 300 stock, après le de stock. C'est ça, ouais, exactement. Ça va te coûter 300 de stock par mois, puis C'est pas ça plus, se peut que tu vendes plus dans un an, puis après ça, moi, par rapport à si on peut tomber un petit peu dans cette zone-là parce qu'on le côtoie beaucoup avec un peu comme coach, là, tu as du dopage qui revient régulièrement ou du monde qui vont être intéressés par que ce soit les simples, par que ce soit justement les stéroïdes, d'avoir des résultats rapides, de justement quel sacrifice tu es prêt à faire pour ça. Puis est-ce que tu sais que tu tombes dans une boucle un peu infinie de tu sais, OK, tu veux des résultats rapides, ben oui, tu vas les avoir, commence à prendre du stock. Après ça, souvent le monde se dit ben non, mais je vais en prendre, tu sais, juste je fais juste un cycle de 2 mois, tu sais, après ça, j'arrête, j'en reprendrai plus. OK, bon, tu vas avoir pris 15 livres de muscle dans ce 2 mois-là, tu sais, possiblement, je dis ça par exemple, mais tu prends 15 livres de muscle, après ça, tu arrêtes le stock. Dans ton prochain 6 mois, tu vas avoir gardé peut-être 5 livres de masse musculaire de ça, tu sais. Fait que là, tu as perdu un 10 livres pareil de ce que tu étais. Là, qu'est-ce qui va sonner dans ta tête? Tu vas te dire, crème, j'avais des bons résultats, je vais refaire un petit cycle, tu sais. Ah, OK, puis là, finalement, tu tombes d'une boucle que, oui, tu bats tes plateaux, sauf que à chaque fois, tu es obligé de reprendre un peu plus de stock pour battre ton plateau du stock d'avant, tu sais. Puis tu viens dans une boucle aussi où tu veux pas arrêter nécessairement d'en faire parce que tu as des bons résultats, puis tu es habitué à cette shape-là, puis tu as eu possiblement un gain de confiance en soi qui vient avec ça, tu sais. Fait que quelqu'un qui va se lancer là-dedans dans le début de son entraînement va rester un peu pogné avec ça longtemps. T'sais. Exact, c'est un cercle vicieux, là. Puis quand t'es sur le stock, tu te loues une shape, là. Fait que t'es un super-héros pendant 3 mois. Après ça, tu retombes un peu plus normal. Puis là, t'as comme le fameux crash, le crash plutôt post-cycle. Fait que là, tu vas recommencer. Puis là, c'est la roue qui tourne. Parce que, tu sais, en tant que tel, un cycle, mettons là que t'as 28, 29 ans, là, presque 30 ans. Puis là, t'es comme, je fais un cycle, genre, comme avec des tests sanguins, des bilans sanguins, tout, avec du bon stock, là. L'impact sur le corps est pas si pire que ça, là. Puis là, je le mets vraiment comme en parenthèse, là. Mais l'affaire, c'est comme, mettons, t'en fais 2-3 mois, tu te dis, OK, je l'essaye, pack. Après ça, tu fais un bon post-cycle, là, puis ben, c'est tel que tel. Je le recommande pas, parce que moi non plus, je travaille pas avec du monde sur le stock, mais l'affaire, c'est qu'après ça, c'est sûr que tu veux en refaire. T'sais. Puis c'est quand, là, tu cycles, là, mettons, 8 mois sur 12, là, c'est comme... Mais en même temps, moi, je juge pas ça parce que chaque personne vit sa vie comme elle veut, puis rendu là, si t'es conscient des risques que ça apporte, puis toi, tu t'en vas là-dedans quand même, fine, rendu là, tu fais ce que tu veux, t'sais. Mais ouais, effectivement, là, c'est de comprendre que... Puis tu sais, je vais peut-être lancer ça publiquement de même, là, mais j'ai pas de stats pour backer ça, là, mais en tout cas, moi, du moins, quand je regarde mon feed Instagram, puis dis-toi qu'à la limite, quand tu vois un gars fucking en shape, une fille crissement en shape, là, tu te dis sacrément, toute une shape, là, ben, dis-toi qu'elle est sur le stock. Tu sais, je vais peut-être généraliser, là, dans mais 90% comme... des cas, tu vas avoir raison. Ouais, c'est comme... tu sais, c'est Jake Paul, là, j'ai vu un post, là, est-ce que Jake Paul est naturel ou pas? Fait que là, tu regardes, moi, je regarde ça, je dis, ouais, j'en ai vu en Christie du monde naturel être en shape, pis ils ont pas le shape, là. Fait que, non, as-tu l'air de ça ou pas? Est-ce qu'il en fait ou pas? Je peux pas dire parce que je le connais pas, puis je connais pas sa pharmacie, là, mais... il y a des bonnes chances, là. Il y a des bonnes chances, là. Fait que, il y a plus moi, de c'est chances ça que oui que non. C'est ça. Fait que c'est ça que je dis des fois, c'est comme quand tu vois quelqu'un qui a un style physique sur Facebook, Instagram, tout ça, pis qui s'entraîne, pis qui est fort, pis tout, oui, là.
Ouais, c'est ça. Puis c'est pas encore là, c'est pas dans tous les cas, là, tu sais, dans Non, le non, sens non. où, Non. mais tu sais, comme on dit, au moins pas mal 90%, tu sais, Ah ouais. de ça, Ben, mais ben, tu sais, il y avait comme le gars là, qui vivait dans l'homme comme dans le temps, là. Comment il s'appelle, là? Il avait les cheveux longs, puis il était crissement en shape, là, puis il disait qu'il était naturel, là. Tu sais, bref, excuse, son nom. je t'ai perdu dans les dernières secondes, excuse-moi. Ouais, non, dans le fond, ce que je te disais, là, il y en a un qui s'est fait pogner, qui disait qu'il était naturel parce qu'il vivait le mode de vie ancestral, là. Oui, oui, le Liver, Liver King. Liver King. Ben oui, Non, ben oui. Alors, c'était évident, là, tu sais. c'est ça, il y a le physique de quelqu'un qui pourrait monter sur le stage Olympia amateur, Ben là. oui, Fait que là, ça a c'est ça. sorti comme, c'est ça, lui, il prônait qu'il était naturel C'est ça. et tout ça. Puis quand ça a sorti, ça a fait la polémique de «Ah, il Ouais, nous a menti!» Ben oui, il t'a menti. c'est J'espère ça. qu'il t'a menti. C'était Ouais, évident, c'était, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'était c'est tellement équivalent, là. présent même à Hollywood aussi, hein. Tu sais, mettons, The Ah, Rock, ben là. oui. J'adore The Rock, là. Mais si tu penses que The Rock est naturel encore aujourd'hui, là, Ben non, c'est ça. Ben non. tu sais, c'est comme... Puis il le dira jamais publiquement, puis encore là, je suppose que, je veux pas dire... Puis anyways, The Rock écoutera jamais le podcast, puis personne de son entourage, de ses relations publiques vont écouter ça, là. Mais Chris, The Rock, il est sous stock, là. Ouais, exact, là, c'est, ben, tu sais, ça, puis on s'entend le monde qui vont faire Batman, Superman, tu sais, Ouais, etc. La majorité du temps vont c'est l'être ça. aussi, là. Mais The Rock, c'est comme Facile. l'exemple master de tout ça, là. C'est ça, c'est facile. Mais tu sais, en même temps, il inspire tellement du monde, puis Ben je oui, c'est ça. l'adore. Tu sais, c'est comme, c'est une bête, ce gars-là. Puis tu sais, l'affaire aussi, c'est que si tu fais du stock, mettons The Rock, ça t'enlève rien. Dans le sens Non, c'est ça. qu'il a un physique de fou, mais le gars, c'est un Christy de travailleur acharné, là. Tu sais, ça y Ouais. enlève absolument rien au monde. Mais Non, c'est ça. comprends que The Rock est sur le stock, là. That's it, that's all. Exactement. Comme tu disais tantôt, tu sais, je juge pas non plus le monde qui en font. C'est Mhm. tu sais, ça fait partie, puis c'est bien correct que tout le monde a ses raisons de pouvoir Mhm. vouloir en faire, etc. Mais notre job, je pense, en tant que kinésiologue, c'est d'éduquer le monde de C'est ça. c'est quoi les risques. Aussi, tu cherches de fouiller un peu. Tu sais, il y a Mhm. l'aspect un peu psychologique là-dedans de pourquoi tu veux commencer à en faire. Tu sais, qu'est-ce qui Ah fait oui, c'est ça. que tu serais rendu là? Tu sais, on s'entend que si t'arrives et tu te dis, ça fait 1 an ou 2 que je m'entraîne, je veux commencer le stock parce que je trouve que je suis stagné. Peut-être dire à la personne, ouais, non, t'as encore du chemin Ouais. à faire pas mal. Tu sais, on va se payer un tant qu'à ça, investi dans un bon suivi. Tu sais, je vais te faire des séances Mhm. privées. Puis on va corriger tous tes mouvements, on va Mange la périodiser, on va bouffe aller aussi. vraiment. C'est ça, exactement. On va C'est te ça. mettre toute sa coche, ton sommeil est-tu bon, puis tout ça, tu sais. Mhm. Puis après ça, dans une couple d'années, tu sais, comme tu dis, 29, 30, tu sais, quand ça C'est fait ça. au moins, tant qu'à moi, 7-8 ans que tu t'entraînes sérieusement, Ah tu ouais, sais. c'est ça. Puis que là, effectivement, t'as un plateau. Là, ça peut valoir la peine. Ben, valoir la peine, entre guillemets, encore là, dépendant C'est ça. de tes motivations à ça. Mais il faut être Exact. conscient qu'il y a une boucle Mhm. là-dedans. Tu sais, il y a un cercle vicieux de en faire une fois amène la porte à ce que possiblement t'en refasses pas mal plus qu'une fois parce Mhm. que tu vas perdre au final les gains. Tu sais, si ton plateau est là, tu sais, on s'entend avec le stock, tu vas le monter ici. Puis là, après ça, ben, si t'arrêtes, tu vas redescendre là. Mais si tu veux Mhm. passer de là à OK, là, je suis rendu avec un plateau parce que je prends X produits, tu sais, ben, il va falloir, pour monter là, il va falloir que tu remontes tes produits. Puis Exact. là, de ta base au début, de se dire, hey, je veux juste prendre un peu de masse, j'ai un petit plateau, tu sais, puis j'aimerais ça le débloquer. Va t'amener un autre plateau que tu vas vouloir débloquer, puis peut-être que tu vas te ramasser dans une boucle où ça va faire 5 ans que tu es sur le stock, tu vas commencer à avoir des problèmes de santé, tu sais, possibles sur le long terme, tu sais, ou d'être pogné un peu dans là-dedans, puis de c'est pas tout le monde qui assume aussi de reperdre cette masse musculaire-là. Fait qu'il y en a qui vont commencer justement à 25-30 ans, puis en faire quasiment pour le reste de leur vie. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu cette partie-là que si tu fais affaire avec un coach qui est mal intentionné, tu peux tomber vite dedans puis facilement, parce que pour le coach aussi, ça peut être payant de t'en vendre, puis c'est show-off ses réseaux sociaux. Fait que c'est comme un win-win pour cette personne-là. Mais c'est pour ça que d'avoir un bon coach qui a une bonne influence, surtout qui a une bonne mentalité, c'est là l'important. Mm-hmm. Ouais, on a rencontré quelqu'un qui voulait faire affaire avec nous autres la semaine passée, puis comment il y avait peut-être un intérêt de faire une première compétition à genre 20 ans. Là. Il envisageait peut-être déjà l'utilisation de SARMs. J'étais comme là, je vais avoir un talk tout de suite avec toi. En ce moment, t'es pas encore un client.
Mais c'est une rencontre informatique, je veux dire, là, tu touches pas à ça, là. Si, admettons, tu compétitionnes pendant une couple de temps naturel, puis après ça, tu décides de passer à un autre niveau parce que t'aimes ça, puis t'en manges, on en connaît du monde, toi puis moi, là, que c'est ça, puis c'est bien correct, là. Mais rendu là, il faut que tu suives les étapes, t'sais. Ben oui, exactement. Puis une autre affaire aussi que je veux qu'on parle ensemble, c'est on parlait de suppléments tantôt. L'année passée, on a une cliente elle s'est laissée avoir par du marketing au niveau des suppléments. Elle a acheté comme genre 500$ de suppléments. Puis elle n'avait absolument pas besoin. C'est juste qu'elle a tombé sur Instagram sur le kit parfait pour faire une détox puis perdre du gras au niveau des cuisses. Puis elle a acheté ça. Elle n'avait pas besoin. Hein. Puis nous autres, on était comme, pourquoi t'as acheté ça? De un, t'aurais pu avoir des produits équivalents moins chers avec nous. Puis la moitié, comme le 3/4 dans ça, tu n'as même pas besoin. Fait que tu sais, moi, ce que j'aime dire, c'est quand les gens font affaire comme nous autres, tu payes un package par mois, puis tout ce qui est de décision par rapport au fitness, mettons, tu vois un bundle de suppléments, demande-nous-le avant, tu nous payes pour ça. Va pas mettre ton argent dans le feu pour qu'au final, tu as mis 500$ dans le beurre, puis tu n'avais même pas besoin, tu sais. Ben oui, exactement. Puis ça revient un peu avec ce que tu disais tantôt, comme la personne qui veut se mettre en shape. Mettons, là, t'es comme, tu veux perdre un peu de pourcentage de gras, gagner un peu de masse, t'as pas besoin de faire ce que la fille sur stage ou le gars bodybuilding va faire. T'sais, souvent, c'est qu'on utilise des moyens disproportionnés pour atteindre nos objectifs qui sont plus des objectifs, sans dire de base, mais plus des objectifs de se mettre en shape, mettons, sans être un shred à 6-7% de gras sur stage. C'est ça. Puis tu sais, souvent, c'est quand tu rencontres quelqu'un, un entraîneur va te donner des petites modifications à faire, puis des légers conseils à gauche puis à droite, puis tu vas te rendre compte que tu vas atteindre ton objectif de cette manière-là sans utiliser des jeûnes prolongés ou bien des méthodes d'entraînement trop avancées ou acheter 500$ de suppléments que tu n'as pas besoin. J'écoutais justement hier en faisant des programmes ton podcast avec Stéphane Aubé. Ah, exact. Puis, ça vient de là, de progresser effectivement au fil des semaines, au fil des suivis. Qu'est-ce qu'on va modifier pour avoir des micro-progressions au même titre qu'à l'entraînement. On va faire une périodisation, puis on va monter tranquillement selon ton niveau. Est-ce que ça va? Sauf que ce qui peut être justement, la personne s'est fait avoir par le marketing, puis aussi l'idée de un résultat facile. C'est tout le temps, l'humain cherche un peu la facilité. Donc, tu te fais avoir avec un marketing de hey, tu vas avoir des résultats, tu vas perdre 10 livres en 2 mois avec notre package. Ah, ben, crème, c'est intéressant, en prenant juste des suppléments. Fait que, OK, ça va coûter 500$ pour perdre mon 10 livres. Bon, ben, c'est beau, je signe pour ça, versus, tu arrives avec nous autres, on est comme la méthode un peu, ben, la vraie méthode qui va fonctionner, mais d'un sens où on est la méthode difficile. Donc, tu vas avoir à le travailler, ton 10 livres. Donc, oui, tu vas nous payer pour qu'on te donne des conseils, mais au final, c'est toi qui as fait la job. Puis, si tu viens pas au gym, si tu fais pas ton plan d'alimentation, si tu fais pas tes suivis, si tu prends pas les suppléments que je te recommande, si supplément a à être recommandé, si tu mets pas l'intensité que ton gym, tu viens à tous tes gyms, mais tu es à 50% d'intensité, tu montes pas tes charges au fil des semaines, ben, guess what, ça se peut que tu n'aies pas les résultats, même si tu payes, mais versus le 500$, c'est qui est alléchant, mais on t'entend qu'au final, il n'amènera pas de résultats pareil. Là, non, c'est ça, exact. Si tu changes rien de ton alimentation puis de ta périodisation d'entraînement, c'est pas juste ça qui va donner des résultats. Là, ouais, puis tu touches un bon point avec la méthode difficile, parce que sur les réseaux sociaux, une entreprise de coaching, un gym ou ben des influenceurs diront jamais « Viens avec moi, ça va être dur en crise. » Non, c'est parce ça. que ça attire pas de monde, dans le sens c'est que... pas vendeur. C'est pas vendeur, mais hey, prends 500$ de supplément, puis si tu te garantis que tu perds ton 10 livres sans effort ou avec le moins d'effort possible, ben là, tu attires du monde dans ta barnache. Mais la vraie manière de fonctionner, c'est que ça va être dur. Fait que quand tu rencontres la personne, puis nous autres, on est 100% là-dedans, on va t'accompagner puis on va te donner tous les outils possibles pour que tu progresses. Sauf que c'est toi qui fixes ton horaire pour aller t'entraîner, c'est toi qui prépares ta bouffe, c'est toi qui se décide de coucher, qui se couche à 10h le soir au lieu d'être torché à 3h du matin. C'est pas nous autres, c'est ta décision à toi. Fait que c'est la manière plus difficile, that's it. Fait que, pis ça, c'est pas vendeur. tout ce qui est de vrais conseils sur les réseaux sociaux aujourd'hui, puis ça se perd encore plus dans l'algorithme, c'est ce qui est pas sexy, c'est ça qui fonctionne. Tu sais, mettons, tu fais un post, je vais te parler de ta routine de sommeil. Fait que là, tu essaies de faire un post qui est un peu alléchant par rapport à ça, mais le monde, comparativement à une vidéo de biceps d'une fille qui fait des fesses pour avoir des grosses fesses, ils l'écouteront pas, le vidéo, pour mieux dormir, sauf qu'on s'entend, c'est la base.
même affaire avec la digestion. Comme la digestion, je m'en sac, je veux juste voir du monde qui s'entraîne puis aller retirer des mouvements que le monde font. OK, c'est correct pour t'influencer puis pour avoir des idées comment t'entraîner, puis encore là, il faut que tu les appliques comme du monde, là, mais ce qui fonctionne, c'est ce qui est pas sexy, tu sais. Ben, totalement, c'est ça, tu sais. Faut que ce soit dur. Puis moi, j'aime ça quand un client arrive et me dit, à la fin d'un entraînement, il me dit, va chier, j'ai eu tellement de la misère aujourd'hui, je suis vidé. Ben oui, parfait, j'aime ça. C'est ça, exact. Avoir des résultats avec cette mentalité-là, puis ben oui, en poussant, c'est là que ça va s'améliorer. Il n'y a rien qui se fait en restant assis sur ton divan, puis d'un sens où quand quelqu'un vient nous voir, ben c'est sûr que si tu lui dis, ben continue tes habitudes, puis ça va bien aller, ben guess what, il n'y aura pas de résultats. Fait que quand le client est inconfortable, je dis, ben t'es venu me voir pour que je te dise qu'est-ce qu'il te faut pour avoir des résultats. Si tu veux pas m'écouter, puisque des fois, tu en as des clients qui sont plus réfractaires à certains conseils, puis finalement, ils font absolument rien. Ben, à ce moment-là, c'est là d'avoir un talk de tu veux pas m'écouter, ben continue tes vieilles habitudes, puis guess what, tu vas revenir me voir, puis il n'y a rien qui va avoir changé. On va faire ton suivi, zéro amélioration. Fait que tu perds ton temps et ton argent. Puis tu perds la valeur la plus précieuse qu'on a, c'est le temps. Puis moi, ce talk-là, avant, je le disais plus tard. Mais là, je le dis à la première rencontre quand les gens viennent nous rencontrer. Moi, j'ai 2 choses que j'aborde. Un, t'es-tu coachable? Fait que quand je te dis de faire quelque chose ou qu'on prend un plan de match avec toi et on dit là, tu vas changer telle habitude parce que dans ton cas, il faut que tu commences par ça. Est-ce que tu le fais? Es-tu coachable? Est-ce que tu l'appliques? OK? Fait que ça, c'est la première question que je pose. Si la personne nous dit, ben, moi, je suis pas coachable, je vais faire à ma tête, je vais dire, on veut même pas t'avoir. Ouais, c'est ça. OK? Puis après ça, la deuxième affaire, c'est, dis-toi que ça va être 10 fois plus dur que tu penses. Parce que si tu arrives, tu penses faire une transformation physique en 12 mois, puis tu dis, ça va être facile, je paye un coach. Le coach va s'en occuper, puis tu mets toutes les ressources nécessaires. Tu sais, mettons, tu orientes tout ça vers le coach, tu vas dire, ben, I got this, moi, je vais juste faire ce qu'il me dit de faire quand je suis au gym, puis non, ça va être plus dur que tu penses. C'est bien plus dur comme le soir, le vendredi soir, dire, ouais, je vais me reposer, je vais aller m'entraîner demain, je vais être plus en forme. C'est plus dur faire ça que d'aller prendre un verre avec tes chums et de torcher jusqu'à 3h du matin. Ah ben oui, effectivement. Moi, je pense que c'est d'avoir des vrais talks aussi avec le monde direct en partant, de dire on va jouer carte sur table, en même temps, c'est pas pour te pénaliser ou ben te faire sentir coupable ou ben te faire sentir mal. C'est juste que tu veux avoir des objectifs, tu veux qu'on t'amène là, es-tu prêt à faire ce qu'il faut? À quel point tes objectifs te tiennent à cœur, puis à quel point tu veux changer? C'est la vraie question qu'il faut que les gens se posent avant tout, là. Totalement. Puis souvent, tu sais, je sais pas si tu en as déjà eu probablement que la réponse est oui, là, mais du monde qui t'approche de hey, j'aimerais ça faire une compétition de fitness, tu sais. Puis que, bon, après ça, moi, je travaille tout le temps, tu sais, je priorise un suivi 6 mois avant même le début de la prep, tu sais. Fait que, mettons, là, on va dire 1 an pré-compétition. Fait qu'au moins avoir un 6 mois avant de savoir la personne, est-ce coachable? Elle suit-tu ce que je fais? Parce que souvent, je me suis rendu compte que tu arrives avec quelqu'un, hey, j'aimerais ça faire une compétition. OK, c'est beau, tu lui fais des plans, tu lui fais des programmes, puis il suit rien, il donne pas de feedback, tu sais, t'es comme, ouais, ben, excuse-moi, mais pour une compétition, là, faut que tu me donnes des feedbacks à chaque semaine, faut que je sache exactement qu'est-ce qui se passe chez vous, tout ça, puis là, j'ai rien de ça, même si je te l'ai demandé à plusieurs reprises, fait que ça se peut qu'on n'en fasse pas de compétition ensemble. Ouais, si quelqu'un veut te coacher pour ça, tant mieux, mais avec moi, ça peut pas marcher si c'est ça, comme tu dis, si t'es pas coachable, tu sais. Fait qu'il y a tout le temps un aspect aussi de coachabilité, là. Exact. Ça, c'est un bon terme que j'adore. Fait que, tu sais, là, on a dévié un peu, mais tu sais, au final, avec les réseaux sociaux, on pourrait en parler encore longtemps, là, mais moi, je pense, qu'est-ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est là pour rester, puis ça va prendre encore plus de place. Fait qu'il faut que les gens qui écoutent le podcast soient outillés pour ça. Puis comprennent un peu comment est-ce que la game aussi, marketing, va se jouer dans les prochaines années. Parce qu'aux États-Unis, le marketing fitness est vraiment fort. Puis au Québec, ça commence. Tu commences à voir un peu plus de coachs qui arrivent au Québec, un peu plus d'entreprises de coaching, un peu plus de... La mentalité change un petit peu, puis le marketing va être vraiment, vraiment fort dans les prochaines années au Québec. On commence à voir un changement, je pense, puis il y a de plus en plus de coachs, il y a de plus en plus de gens qui vont le faire leur place, avoir du online, avoir des promos de fou, avoir un peu plus de marketing.
Ce qui est bien correct parce moi je dis souvent, on ne sera jamais assez de coach au Québec pour combattre l'obésité puis combattre la sédentarité. Là. On a un style d'objectif commun, les coachs, les entraîneurs, de combattre la sédentarité de 1. C'est genre 88% des Canadiens et Canadiennes qui sont sédentaires. Fait qu'on a un petit problème. Fait qu'il faut combattre ça avant tout. Puis les coachs, on est tous dans le même paquet pour aider les gens. Sauf qu'il faut que les gens qui écoutent le podcast, je pense qu'il faut qu'on comprenne un peu comment est-ce que le marketing au niveau entraînement, fitness au Québec va changer dans les prochaines années, puis de ne pas se laisser avoir, puis d'être capable d'avoir un sens critique, puis de faire affaire ou de faire appel à des personnes en qui on a confiance, tu sais. Puis vraiment comme de prendre le temps de placer ses pions, d'écouter, mais d'avoir un sens critique, ça va être vraiment important parce qu'il y a des attrapes suppléments, puis des attrapes perte de poids miracles qui vont en avoir de plus en plus. Là. C'est pas prêt de changer, ça va juste être encore plus fort, il va avoir encore plus de pubs, l'algorithme va être encore plus parfaite. Il y a le AI, l'intelligence artificielle qui arrive. Fait faut comprendre là, qu'est-ce qui s'en vient. C'est ça. Puis moi, c'est peut-être un petit conseil là, qui pourrait être pour aider les personnes qui vont écouter ce podcast-là à mieux choisir en fait qu'est-ce qu'ils vont suivre ou du moins quels conseils ils vont écouter d'un coach en ligne parce qu'on va avoir énormément encore là d'informations puis de monde qui vont passer. C'est si tu suis quelqu'un de est-ce que ces conseils vont être ultra général ou plutôt pas général mais piqué de dire ça c'est la meilleure affaire pour toi ou qu'est-ce que tu as besoin, je l'ai pour toi, j'ai la meilleure solution pour toi puis que là va donner un conseil que ça c'est la meilleure chose. Probablement que c'est pas la meilleure chose pour tout le monde. En fait, il n'y a rien qui est la meilleure chose pour tout le monde. On s'entend là-dessus. Fait que ça, on s'entend, ça perd de la crédibilité. Après ça, les avant-après, comme on disait, si c'est que ça, puis que tu fais, en 3 mois, il a réussi à faire ça, il a perdu 30 livres, puis il a pris de la masse musculaire énormément. Cette personne-là, es-tu sur le stock? Donc, y a-tu de l'utilisation de produits dopants, puis c'est-tu vers ça que tu veux aller, puis c'est pas tous les coachs qui sont bons de faire les deux aussi, donc quelqu'un de naturel sur stock se coach pas pareil, donc dépendant qu'est-ce que tu veux, va vers un coach qui va prôner ces valeurs-là. Puis si tu fais affaire avec un coach, peu importe c'est qui, comme tu disais, on est beaucoup, puis il en faut des coachs. On ne sera jamais assez, puis la pointe de tarte est très grosse, puis il faut qu'elle augmente, en fait, cette proportion-là. Donc, on veut plus de monde qui se font coacher, qui vont dans la bonne voie, mais est-ce qu'il y a une bonne évaluation initiale qui est faite? Donc, je vais avoir vu des clients, des fois, avoir fait affaire avec un coach, puis aucune évaluation initiale. Il m'a demandé qu'est-ce que je voulais. Un programme sur 4 jours, je veux travailler plus mes jambes. Puis, OK, il a fait un programme pour ça, paye 80$, puis let's go, le programme est parti. Tu n'as pas expliqué les exercices. On s'entend que si tu veux avoir des résultats personnalisés, théoriquement, évaluation initiale de savoir de t'es qui, c'est quoi ton expérience d'entraînement, c'est quoi tes objectifs d'entraînement, quel genre de personne que tu es, donc un peu dans le neurotyping de Christian Thibodeau, c'est très important aussi. Après ça, évaluation dans le gym, donc es-tu capable de faire un squat, es-tu capable de faire un deadlift, si le programme t'a pas regardé ça se peut que tu ailles à l'encontre de la personne ou tu ailles trop facile, mais tu mets du squat à quelqu'un qui s'est jamais entraîné, ça se peut qu'il le fasse, en fait, c'est probablement sûr qu'il va avoir des défauts dans son squat, donc par rapport à choisir son coach, ça peut sonner une petite cloche à quelqu'un si tu n'as pas d'évaluation initiale qui est bien faite. Donc, moi, j'ai toujours une évaluation d'1 heure avec chacun de mes clients, là, minimum, pour savoir à qui j'ai affaire, c'est ça. Puis il y en a qui va arriver que tu vas avoir quelqu'un qui est plus timide, on va dire, puis qui a de la misère à pousser plus, que lui, il faut vraiment que tu lui, dans le gym, que tu lui dises, OK, non, tu es capable de mettre plus de charges, puis que tu motives à augmenter tes charges. Tandis que tu peux arriver avec un jeune de 18 ans que lui, son but, c'est juste de toujours, justement, faire des PR au gym, puis aller à côté. Lui, cette personne-là, faut diminuer son intensité, faut l'aider à moduler ses entraînements, donc si on n'a pas fait, si tu n'es pas fait regarder par quelqu'un avant, comment est-ce que tu peux avoir une approche qui est personnalisée, parce qu'on veut, quand tu engages un coach, tu veux pas avoir un coach qui te donne
la même affaire pour tout le monde qui fait des copier-coller de programmes d'un à l'autre. On est chacun des personnes uniques avec des passés uniques, des longueurs de segments qui sont propres, des blessures qui sont survenues, qui sont propres à chacun, que ça prend un bon suivi puis une bonne évaluation. Exact. Puis la chose la plus importante aussi, là, c'est d'avoir une confiance. C'est d'être 100%, d'avoir une confiance, puis de plus en plus, tantôt on disait qu'avec les réseaux sociaux, on est tellement rendu avec... il y a quand même un monde parallèle avec les réseaux sociaux, puis c'est beaucoup des entreprises, puis des algorithmes, puis des copier-coller, puis des programmes one size fits all, mais les gens recherchent de plus en plus de contacts humains puis de connecter avec les gens. Là. Fait qu'il faut pas oublier ça, que c'est la base d'une relation coach-client. C'est comme, faut qu'il y ait un bon contact humain, il faut que la confiance soit là, puis après ça, surtout que ça s'est établi, là, sky is the limit. Fait que c'est important. Exactement, je suis très d'accord avec toi là-dessus. Fait que, écoute, ça, on aurait pu en parler encore 1 heure de temps. Là. Fait que, mais je suis content, on a comme touché un peu à tout, là. Fait que, c'est ça, les réseaux sociaux, c'est une grosse bébite, puis ça n'arrête pas d'augmenter, puis de devenir un peu plus complexe, puis c'est un défi pour nous, les entraîneurs, d'aller chercher de la bonne info, puis d'être capable d'aider les gens. Mais c'est ça, c'est juste de comprendre un peu comment ça fonctionne, puis de rester tout le temps comme objectif par rapport à ça, puis de pas se laisser avoir non plus. Là, fait que, non, c'est ça, exact. Fait que, on peut finir ça par un bon conseil. Là, renseignez-vous bien, assurez-vous que le coach est bien intentionné. Exact. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il faut réussir à faire son chemin à travers ça. Comme j'aime dire, là, ça dépend. Parce que dans l'entraînement et dans le fitness, tout ça, c'est comme ouais, mais ça dépend. C'est tout le temps une zone grise. Puis après ça, ben, c'est juste des nuances. Puis c'est d'expliquer ces nuances-là aux gens, puis d'être capable de le faire comprendre de manière bien simple. Là. Fait que, ben oui, c'est ça. Fait que, merci Sam d'avoir été là, c'était vraiment cool. Fait que, comme j'ai dit tantôt au début de podcast, je vais plugger les liens pour que les gens peuvent te suivre. Ouais. Puis c'est ça, ben, allez suivre c'est Optimum Kinésiologie? Ouais, Optimum Kinésiologie, exactement. Fait que j'imagine qu'on va voir ça passer dans les prochaines semaines. Fait que merci Sam d'avoir été là. Puis écoute, on fera une prise 2 anytime là, si on a un sujet, toi puis moi. Je pense qu'on pourrait parler de bien d'autres choses. Là, fait que, c'est sûr et certain, quand tu veux, toujours disponible pour ça. Puis merci de ton invitation, super apprécié. Ça fait plaisir, man. Fait que merci d'avoir été là encore une fois. Yes, plaisir.